Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver chez Arvalis. C'est une digiferme qui permet de faire de l'acquisition de références et du coup de tester les nouvelles technologies. Les robots, Axid et Robotique qui sont juste derrière moi. Je vais avoir Pauline pour me les présenter rapidement et surtout parler de chez Arvalis, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe en plein champ et donc aujourd'hui avec le SMID Maïs 2025. Bonne vidéo à tous. Bon Pauline, toi du coup tu travailles chez Arvalis, tu es ingénieur et responsable de cette digifarm. Du coup explique-nous un peu en deux mots qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui. Donc on est ici en Lorraine, plus précisément en Meuse, sur la ferme expérimentale Arvalis Lorraine, donc à Saint-Hilaire en Wavre. Donc notre rôle en tant qu'institut de recherche et développement, c'est de tester, expérimenter toutes les innovations directement pour les agriculteurs au champ. Ok, donc ça se passe comment? Enfin comment vous faites ça? Et en fait, les professionnels nous donnent les grandes lignes d'orientation du programme d'activité qu'on décline en essai en fait. Donc les petits piquets que j'ai vus en arrivant, partout dans les parcelles, c'est vous? Ouais, tous les petits piquets que tu peux voir des fois au bord des routes, c'est plus de l'expérimentation analytique en micro-parcelles. Mais comme tu peux le voir là sur cette parcelle, ici on a la ferme, là on a la chance d'avoir une ferme en fait, taille réelle, on a 130 hectares, ce qui nous permet en fait d'expérimenter justement ces nouvelles technologies en tant que digiferme. À grandeur nature. C'est ça, à grande échelle, À grande échelle, ok. Donc si je fais un petit résumé, Arvalis du coup vous testez pour les agriculteurs, pour leur donner des références, pour potentiellement faire les bons choix sur leur exploitation. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ok, donc aujourd'hui derrière nous, deux porte-outils. Deux porte-outils, deux robots pour le SMID Maïs du coup. C'est ça, l'objectif c'est de semer 20 hectares aujourd'hui, cette parcelle, avec l'Axid, donc le porte-outil, modèle Agbot, chenillard, et puis le Robotique d'AgroIntelli. On va peut-être les lancer et puis on les verra un petit peu un par un après. Allez, impeccable. Bon Pauline, ça tourne, on les a arrêtés 30 secondes. Sur l'eau agri, toujours un petit peu de machiniste quand même. Là, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui de parler des machines, mais quand même quelques mots pour commencer par l'Axid, puis après sur l'autre robot qui est derrière. Quelques données techniques juste pour situer un peu aux gens. Et du coup, l'Axid qui nous est prêté par Collet Est fait 9,5 tonnes de poids. Tu as une capacité de 8 tonnes à l'arrière sur le relevage et puis 3,5 tonnes à l'avant. Donc à peu près comme un tracteur pour 166 chevaux. Ok. C'est assez lourd quand même pour… Ouais, ça a chenille peut-être pour limiter aussi le tassement. C'est ce qu'on verra d'ailleurs, on va faire des mesures pénétromètres pour voir l'impact. Moi je l'avais filmé rapidement avec Terrapolis pour ceux qui avaient vu la vidéo. Il y a eu pas mal de questions, donc c'était de l'agrivoltaïsme, donc des panneaux photovoltaïques posés tous les 13 mètres. Et les gens se demandaient comment tu faisais les cartes, comment tu créais tes cartes, alors que ce soit celui-là ou un autre. Mais, et comment tu mettais du coup ton poteau tous les 12 mètres, des choses comme ça. C'est assez classique, finalement, c'est comme sur un tracteur avec un GPS aujourd'hui, de l'arpentage de la parcelle au début, et puis après on dessine des obstacles s'il y a un poteau, dans la parcelle. C'est des obstacles tracés. Ok. Et justement, en termes d'arpentage et de GPS, on voit des antennes GPS John Deere. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'origine. Oui, alors c'est la particularité, là c'est vraiment lié à notre expérimentation, à nos tests, c'est pas pour le fonctionnement du porte-outil en tant que tel. Là l'idée c'est d'avoir deux antennes mouchards dont on collait la précision et d'évaluer la précision du robot d'une ligne à l'autre. On connaît la précision de nos antennes et en fait ça nous permet de dire qu'il est plus ou moins précis à X centimètres dans 95% du temps. C'est important notamment sur l'autre pour faire du binage en fait. Si on est sur du binage de céréales à 15 cm, il faut vraiment qu'il soit très précis. Ok, donc d'où l'importance d'en avoir un sur la machine, un GPS sur la machine. Et un sur l'outil à l'arrière. Ok, pour l'Axid et pour le Robotique du coup, quelques caractéristiques aussi. Alors on est sur un porte-outil aussi, donc un peu plus de 3 tonnes. Là aujourd'hui on est à 5 tonnes avec le semoir et l'essence chargée. La particularité du Robotique, c'est plutôt qu'on lui met un outil, tu as vu, au milieu entre les roues, un outil de 3 mètres, alors que celui-ci, je dirais qu'on peut atteler tous les outils classiquement sur une ferme. Le Robotique, quelle puissance? 75 chevaux. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Plus léger, Et niveau transport, que ce soit celui-là ou l'autre, pas sur la route?
C'est ça, évidemment. législation française aujourd'hui oblige. Donc c'est quoi, plateau, porte-char Bah ouais, c'est aussi une des limites, hein, c'est justement tout ce qu'on va mesurer, observer dans nos notations, le retour un peu utilisateur pour l'agriculteur demain. Ce qui est intéressant aussi dans l'AXID, au-delà de l'évaluation, c'est qu'on se projette peut-être aussi pour demain dans les tracteurs autonomes. Oui. En fait, comprendre comment ils fonctionnent face à des obstacles. C'est vrai que c'est la différence comparé avec le Robotis, c'est que le Robotis c'est un porte-outil, celui-là c'est un pseudo-tracteur autonome, ça ressemble à un tracteur autonome. C'est pas le même créneau, ouais. C'est pas le même créneau, ouais. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de binage pour le Robotis. On peut peut-être s'approcher et aller voir et que tu m'expliques un peu tout ça. Ouais, ça marche. Bah justement, Arvalis, dans le cadre du projet AgroboConnect, donc c'est un projet européen avec d'autres partenaires, on va tester différentes solutions du numérique, notamment de la robotique. La robotique au service du désherbage, puisqu'on y voit un intérêt, notamment dans ce porte-outil, qui est en fait plus léger qu'un tracteur. Donc on y voit un intérêt en termes de désherbage mécanique, par exemple, parce que c'est quand même une problématique majeure en Lorraine, le désherbage, la gestion des graminées, du vulpin, c'est ça. Donc l'idée avec ce robot, ce porte-outil, c'est plutôt de jouer sur la fréquence de passage et de biner régulièrement. Donc on va mettre en place un essai justement aujourd'hui pour jouer sur la fréquence de passage avec 3 modalités. Plutôt une référence agriculteur, du coup du désherbage chimie, une mix chimie et désherbage mécanique, binage avec un tracteur et la 100% robotique. Donc là on a pu voir la partie désherbage, donc ça on comprend que vous allez réussir à avoir des données, à montrer l'avantage du robot et du désherbage 100% robotisé. Par contre pour la partie semis, tout ça, là, comment vous allez réussir à avoir des données précises? Il n'y a pas que le SMI, en fait, aujourd'hui, certes, il y a le SMI, mais on emmagasine aussi pas mal de données. On va faire, par exemple, des mesures débit de chantier, consommation, temps de travail, retour aussi utilisateur pour voir comment l'agriculteur peut se l'approprier. Donc ça, c'est plutôt la récolte de données, je dirais, au champ, tout au long de l'itinéraire technique, puisqu'on va le sortir plusieurs fois tout au long de la culture. Et ensuite, il y a la seconde phase, plutôt au bureau, où là, on va faire une analyse des données terrain. Donc c'est plutôt une analyse complète, une analyse multicritère, donc sur des volets économiques, sociétaux et environnementaux. Donc là, c'est là qu'on va réussir à voir si ça peut aller, si ça peut correspondre aux agriculteurs. L'objet, c'est de projeter en fait un achat, par exemple, de ce porte-outil sur une ferme moyenne et voir comment les indicateurs se comportent pour donner des éléments aux agriculteurs. Voir si c'est mieux telle ou telle machine, qu'est-ce qui va le mieux sur l'exploitation. C'est pour donner des conseils. Et toi, la petite question comme ça qui me vient, tu vas pas pouvoir trop me répondre, mais tu crois aux robots dans l'avenir? Comment tu pourrais nous présenter ça? C'est pas simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les teste, on les expérimente. Comme je te disais, l'objectif, c'est de donner des références aux agriculteurs. Après, libre à eux de faire leur choix, en fonction de leurs besoins aussi. Après, pour te donner une idée de comparaison, par exemple, les premiers GPS ont été testés chez Arvalis autour de 1997. Alors que tu vois, aujourd'hui, 28 ans. 28 ans après, les agriculteurs commencent à être tous équipés. Donc il y a quand même un gros gap entre aujourd'hui le test. Peut-être que dans 25 ans, les robots et les tracteurs autonomes. Ok. Pauline, fin de journée. La parcelle est bientôt terminée, les 2 robots ont bien bossé aujourd'hui. Moi je voudrais pour la fin de la vidéo une petite conclusion qui reprend un peu Arvalis qui vous êtes, la journée qu'on a pu faire aujourd'hui avec le semis de maïs, et bien expliquer quand même aux gens qu'Arvalis, vous êtes neutre, indépendant, vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose aujourd'hui. Voilà, vraiment juste remettre un peu dans le contexte et faire des petites conclusions. Du coup tu l'as bien dit, Arvalis c'est vraiment un institut de recherche appliquée qui est indépendant, qui est gouverné par les agriculteurs. On est vraiment là pour tester, expérimenter. Pour les aider. C'est ça, les conseiller sur leurs futurs choix. Ok. On a vu la robotique, mais il n'y a pas que ça quand même chez Arvalis. On travaille notamment ici en Lorraine d'autres thématiques. La conduite des cultures, on a derrière nous un essai des herbages, la fertilisation. On travaille aussi les couverts, la biodiversité, les fourrages. Donc voilà, les thématiques sont variées. Il y a beaucoup, Là aujourd'hui on a axé que sur ça parce que c'était le sujet avec le semis de maïs, avec les robots, puis du coup la particularité en tant que digiferme. Ok. Il y a combien de digifermes en France, Arvalis? Arvalis, il y en a 2. Ok. Et pas Arvalis? Il y en a une vingtaine. Ouais, quand même, ok. Donc ça permet du coup de faire les bons choix pour les agriculteurs. C'est ça, avec des spécialisations différentes en fonction du domaine d'activité, dans la vigne, les ovins, les bovins, voilà.
Nous, on est plus sur les grandes cultures. Ouais. Ok. Petite conclusion sur aujourd'hui, comment s'est passé avec les robots, le SMI, puis le devenir du coup? Plutôt bien, du coup. On verra une partie des résultats le 12 juin d'ailleurs. On verra comment s'est passé la levée. Puisque le 12 juin, on organise une visite d'essai l'après-midi dédiée aux agriculteurs et techniciens. Donc c'est aussi une façon de diffuser nos résultats. De leur montrer, ouais. Donc c'est ce qu'on a dans les parcelles qu'on a fait aujourd'hui? C'est ça, mais pas que. Il y aura d'autres thématiques comme le désherbage, le changement climatique, la biodiversité, les fourrages. C'est bien plus large, mais on retrouvera les robots. Il y aura des démonstrations de robots. Ok, impeccable. Pour ceux que ça intéresse. Oui, vous êtes les bienvenus. Ok, et du coup, hormis le 12 juin, les résultats, est-ce qu'on... L'idée, c'est vraiment de suivre ces robots sur tout un itinéraire technique. Donc, on va encore accumuler un petit peu de données. Et puis, l'idée, oui, c'est de concaténer tout ça pour en tirer des grandes conclusions. Est-ce qu'on essaie de se prévoir une conclusion peut-être derrière le maïs-grain, après la récolte? Pourquoi pas. À voir si ça intéresse les abonnés aussi. Pourquoi essayer de voir tout ça, d'avoir du concret, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup semé. Ça marche. Bon, merci bien pour cette journée en tout cas. Puis merci bientôt. à toi. À bientôt. Salut. Salut.